Bonjour, ce matin j'ai un sujet à partager avec vous. Ce sujet c'est juste mieux imiter est meilleur que mal inventé. Oui, mieux imiter est meilleur que mal inventé. Je voudrais rappeler ici que mieux vaut suivre bêtement quelqu'un qui a réussi honnêtement pour réussir à son tour bêtement afin de pouvoir dépenser intelligemment que de réessayer soi-même de réinventer une autre roue. Oui, quand vous n'êtes pas né intelligent, soyez malin. Suivez donc des gens qui sont dans un domaine et qui ont fait mieux dans le domaine, qui ont prouvé, et à leur suite, à coup sûr, vous ferez la même chose si vous suivez exactement ce qu'ils ont eu à faire. Alors, c'est une petite histoire que je voudrais vous conter, une histoire que j'ai vécue. J'étais jeune. Mon père venait de prendre la retraite ici à Abidjan et nous sommes rendus donc à Cotonou au Bénin. Plus tard, on va se retrouver donc au village. Il y avait un groupe d'enfants parmi lesquels j'étais. Nous étions des adolescents, on se battait, on faisait tout ensemble. Et puis, un jour, nous avions commencé par participer à des sections de chasse. Oui, nous allons tous à la chasse. Et chaque fois qu'on partait à la chasse, moi, je venais fraîchement d'arriver de la Côte d'Ivoire. J'étais donc au village. Et vous voyez, vous imaginez les enfants du village, ils étaient déjà habitués à faire la chasse. Et donc, dans ce groupe d'amis que nous avions, parmi nous, il y avait un jeune homme du nom d'Assota. Assota était réputé meilleur chasseur. Mais chaque fois qu'on partait à la chasse, Assota avait un gourdin. Et il se mettait un peu en dehors du groupe. Il avait quelques herbes qu'il trouvait quelque part là, quelques feuilles. Je ne sais pas de quelles feuilles il s'agissait, mais Assota prenait ces feuilles-là. Est-ce que c'était des incantatoires? Qu'est-ce qu'il disait dessus ces feuilles-là? Nous ne savions pas, mais il frottait par la suite la mixture qu'il faisait sur son gourdin et c'était parti. Et chaque fois qu'on revenait de la chasse, le meilleur chasseur avait été toujours Assota. Il avait les meilleurs gibiers. On ne comprenait pas chaque fois qu'on débusquait un rongeur dans sa course, prenait la direction d'Assota ou que Assota se trouvait sur son chemin. C'était extraordinaire. Mais depuis très longtemps, tout le monde vantait les qualités, la force, le dynamisme, la stratégie d'Assota. Alors, un jour, nous partons pour la chasse. Je me suis dit, cette fois-ci, il fallait que je sois du côté d'Assota. Et donc, nous étions allés en brousse et Assota, cette fois-ci encore, s'est détaché du groupe. Il s'est mis quelque part et on ne savait pas ce qui s'était passé, mais il est revenu. Dès qu'il est revenu dans le groupe, je suis allé immédiatement à l'endroit où il était. Et j'ai vu effectivement à terre des feuilles qui avaient été malaxées, avec lesquelles il avait frotté donc son gourdin. Et j'ai ramassé les mêmes feuilles. Je ne savais pas quelles étaient les feuilles. J'ai frotté sur le gourdin que j'avais. Et je disais, je ne sais pas ce qu'Assota a dit ici, mais tout ce qu'il a dit, je dis la même chose. Et je suis revenu. Je ne savais pas ce que c'était pour moi. Si Assota faisait ça, que c'était un rituel pour lui, alors peut-être que ce serait aussi pareil pour moi. Tenez-vous prêts. Ce jour-là, la chasse a été exceptionnelle. Au même titre qu'Assota, après qu'il ait eu assez de gibier, la deuxième personne qui suivait, c'était moi. Je n'avais pas compris. Je n'étais pas réputé chasseur, je n'avais jamais chassé avant de regagner le village. Et c'est au village que j'avais commencé par apprendre à chasser. Mais puisque je suis allé imiter exactement Assota, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu des réflexes de chasseur. Je me suis dit, ah, cette fois-ci, comme quelqu'un qui, un jour, qu'il soit militaire ou pas, le jour où il se met un treillis, il commence par avoir des airs, il commence par prendre des attitudes. Oui, quelqu'un qui n'a jamais fait le karaté, vous mettez un kimono et vous commencez par prendre certains gestes parce que vous vous mettez de la peau de celui qui pratique cela. C'est pareil. Mieux imiter vaut mieux que mal inventer. Chers amis, j'ai suivi Assota à l'époque et dans ce groupe-là, tout le monde était surpris que moi, qui n'avais jamais pu ramener, ne serait-ce que ma grille à la maison, j'avais aussi, à mon tour, eu la chance d'avoir quelques gibiers que j'ai ramenés. Dire que nous avons beaucoup de choses que nous voulons faire. Mais tout ce que nous pensons vouloir faire, dès que l'esprit te vient, l'esprit n'est pas arrivé pour toi seul. Il est arrivé à plusieurs personnes. Des gens l'ont déjà pratiqué. Mais ça coûte quoi d'aller à l'école de ceux qui ont fait la même chose et de faire la même chose qu'eux et d'avoir le résultat? Très souvent, on veut réinventer. On ne se rapproche pas de ceux qui ont les qualités ou qui font ce qu'on a déjà fait, qui ont bien fait. Il y a toujours quelque chose de spécial que ces personnes font. Et si nous nous rapprochons d'eux, il y a quelques secrets, il y a quelques stratégies, il y a quelques... Même ne serait-ce que la manière, le comportement. Combien d'entre vous, aujourd'hui, n'a pas le style du professeur qu'il a aimé? Combien d'entre vous n'a pas aujourd'hui la manière de danser de l'artiste qu'il a aimé? Pratiquement, quand nous aimons quelqu'un, nous commençons par pratiquer, faire les mêmes choses que cette personne parce que nous nous donnons l'attention qu'il faut. Aujourd'hui, mon devoir, c'est de rappeler à chacun qu'il n'est pas question de chercher à réinventer si vous n'en avez pas l'art. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'imiter, de bien imiter des gens
qui ont passé un chemin, qui maîtrisent le chemin, imitez-les. Et je suis sûr que même si vous n'atteignez pas leur niveau, vous ne serez pas moindre. Oui, comme on dit, visez la lune. Si vous ratez la lune, vous tomberez dans les étoiles, dit-on. Ça veut dire quoi? Plus vous visez haut, quelque part, vous ne serez pas en bas. Voilà ce que j'ai voulu pour partager avec vous et de rappeler à tous ceux qui sont aujourd'hui confinés ou quelque part, dire que des choses existent. Aujourd'hui, à l'ère du XXIe siècle, il y a beaucoup de méthodes de travail. Je l'ai dit, j'ai vu des gens utiliser des stratégies de communication aujourd'hui. Je ne savais pas, je ne suis pas né communicateur, mais à force de les imiter, je me vois aujourd'hui faire des émissions. Aujourd'hui, des gens utilisent des logiciels pour partager leurs services ou leurs biens. Bon, je suis né avant l'ordinateur, je suis né avant l'Internet, je ne me connaissais pas du tout, mais j'ai commencé par m'appliquer et aujourd'hui, je commence moi aussi par faire des conférences à travers le monde de par ma maison. Juste parce que j'ai cherché à imiter exactement ceux qui ont réussi dans un domaine et qui font bien. Merci et imite bien te vaudra mieux qu'inventer mal. Merci.